tu vois, focus sur moi je sais que je veux ça, tu vois, et quand t'arrives dans une relation avec... Angélique Angarny-Philopon, c'est une beauté française qui a remporté le titre de Miss France 2025, a choisi de lever le voile sur un chapitre profondément intime de sa vie, son mariage. Une annonce à la fois surprenante et bouleversante qui n'a pas tardé à enflammer les réseaux et à susciter une vague d'admiration sans précédent. Mais au-delà du simple effet de surprise, cette révélation s'inscrit dans une dynamique bien plus large, presque symbolique, où l'intime rencontre le regard du public, où la pudeur dialogue avec la curiosité collective. C'est à travers une publication sobre, mais chargée d'une intensité émotionnelle rare, que tout a commencé. Quelques mots seulement, mais des mots qui résonnent encore. Une déclaration de bonheur, un sourire partagé, une complicité évidente avec celui qui partage désormais sa vie. Et soudain, tout s'éclaire. Derrière le mystère soigneusement entretenu, derrière cette discrétion presque élégante, se dessinait une histoire d'amour solide, profonde, sincère, une histoire que peu avaient soupçonnée et que tous découvrent aujourd'hui avec fascination, comme si chaque détail, jusque-là imperceptible, prenait enfin sens dans une narration plus vaste, plus humaine. Car Angélique Angarny-Philopon n'est pas de celles qui exposent leur vie privée à la légère. Depuis toujours, elle cultive une image à la fois lumineuse et maîtrisée, laissant parler son talent, son charisme et sa détermination avant toute chose. Et c'est précisément ce qui rend cette révélation encore plus saisissante. Elle n'est pas simplement une annonce, elle est un événement. Un moment suspendu où le public, habitué à admirer la femme accomplie, découvre avec émotion la femme amoureuse, une dualité qui intrigue autant qu'elle touche, révélant une profondeur souvent ignorée derrière les projecteurs. Les images accompagnant cette publication, bien que rares, suffisent à raconter une histoire entière. Deux regards qui se croisent, une tendresse évidente, une sérénité presque irréelle. Rien n'est laissé au hasard, mais rien ne semble artificiel non plus. Tout respire l'authenticité. Et c'est là, sans doute, que réside la magie de cet instant, dans cette capacité à toucher sans en faire trop, à émouvoir sans surjouer, à révéler sans tout dévoiler. Chaque cliché devient alors une fenêtre ouverte sur un univers intime, une invitation silencieuse à partager une émotion pure. Très vite, les réactions affluent. Messages de félicitations, déclarations d'admiration, témoignages d'affection. Le public, conquis, célèbre celle qu'il suit et admire depuis tant d'années. Mais au-delà de l'événement lui-même, c'est la manière qui fascine. Cette élégance dans la révélation, cette maîtrise du récit, cette capacité à créer un moment unique dans un monde saturé d'images et d'informations. Une rareté presque précieuse, à une époque où tout semble instantané, parfois même éphémère. Et puis, il y a cette question, inévitable, presque brûlante. Qui est cet homme qui partage désormais sa vie? Qui est celui qui a su conquérir le cœur d'une femme aussi inspirante, aussi forte, aussi admirée? Le mystère reste entier, et c'est précisément ce qui alimente encore davantage la curiosité. Car Angélique Angarny-Philopon ne se contente pas d'annoncer. Elle suggère, elle esquisse, elle invite à imaginer. Elle transforme une simple révélation en véritable récit, en intrigue captivante, où chacun projette ses propres rêves, ses propres interprétations. Mais au-delà du mystère, au-delà de l'émotion, au-delà même de l'événement médiatique, il y a une évidence qui s'impose. Celle d'une femme qui écrit sa propre histoire, à son rythme, selon ses propres règles. Une femme qui choisit le moment, les mots, l'image. Une femme qui, loin des conventions et des attentes, affirme une liberté rare, presque inspirante. Une liberté qui ne se revendique pas bruyamment, mais qui se manifeste dans chaque décision, dans chaque silence aussi. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend ce moment si puissant. Ce n'est pas seulement un mariage que l'on célèbre aujourd'hui, mais une vision de la vie, de l'amour, de l'authenticité. Une manière d'exister pleinement, sans compromis, sans concession. Une manière de rappeler que derrière chaque figure publique se cache une histoire humaine, complexe, profonde et parfois magnifiquement inattendue. Une histoire faite de choix, de renoncement, de joie simple et de vérité sincère.
Alors que les regards restent tournés vers elle, que les spéculations continuent d'alimenter les conversations, une chose est certaine. Angélique Angarny-Philopon vient de marquer les esprits, non pas par le spectaculaire, mais par le sincère, non pas par l'excès, mais par la justesse. Et dans ce monde où tout va si vite, où tout se consomme et s'oublie, elle a réussi l'exploit rare de créer un moment qui restera. Un moment où l'on ne se contente pas de regarder, mais où l'on ressent. Un moment où l'on ne se contente pas de savoir, mais où l'on imagine. Un moment suspendu, presque hors du temps, où l'émotion prend le dessus sur le bruit, où l'essentiel reprend sa place. Un moment où, l'espace d'un instant, tout semble possible, et où l'amour, dans sa forme la plus simple et la plus vraie, retrouve toute sa lumière. Dans cette lumière nouvelle, chaque geste, chaque silence, chaque regard prend une dimension particulière, presque révélatrice. On se surprend à relire ses anciennes apparitions, à revoir ses interviews, à scruter les moindres détails qui peut-être laissaient déjà entrevoir cette part secrète de son existence. Était-ce dans un sourire un peu plus lumineux que d'habitude? Dans une phrase à demi-mot glissée avec subtilité? Ou dans cette sérénité grandissante qui semblait, rétrospectivement, annoncer un équilibre intérieur profondément ancré? Tout semble aujourd'hui chargé d'un sens nouveau, comme si le passé lui-même se réécrivait à la lumière de cette révélation. Et au fil des heures, l'histoire ne cesse de s'étoffer dans l'imaginaire collectif. Chacun y ajoute une nuance, une interprétation, une inémotion. Car ce qui fascine, au fond, ce n'est pas seulement l'événement en lui-même, mais tout ce qu'il suggère sans jamais l'imposer. Une relation construite loin des regards, à l'abri des jugements, dans un espace préservé où seuls comptaient les instants partagés. Une relation qui n'a pas eu besoin d'être exposée pour exister pleinement, pour grandir, pour se renforcer jusqu'à devenir une évidence. Il y a dans cette démarche une forme de résistance douce, presque poétique, face à une époque où tout se montre, où tout se raconte, parfois même avant d'avoir été réellement vécu. Ici, au contraire, le temps semble avoir été respecté. Chaque étape franchie dans l'intimité, loin des projecteurs, loin de l'urgence médiatique. Et lorsque le moment est venu de partager, ce n'était pas pour répondre à une attente extérieure, mais pour prolonger une joie intérieure, pour offrir au monde un fragment d'une histoire déjà profondément enracinée. Ce choix, aussi discret soit-il, résonne avec une force inattendue. Il rappelle que certaines émotions ne se mesurent pas pas à leur visibilité, que certaines histoires gagnent en intensité précisément parce qu'elles ont été protégées. Et dans cette retenue, dans cette élégance silencieuse, se dessine une autre manière d'habiter la célébrité. Une manière plus apaisée, plus consciente, presque introspective. D'ailleurs, plus les jours passent, plus l'attention se déplace. On ne cherche plus seulement à savoir, mais à comprendre, à saisir ce qui, dans cette annonce, touche autant, intrigue autant, rassemble autant. Peut-être est-ce cette sensation rare d'authenticité, ou peut-être est-ce simplement le reflet d'un désir universel, celui de croire encore en des histoires vraies, en des liens profonds, en des engagements sincères. Et dans ce mouvement, Angélique Angarny-Philopon semble incarner bien plus qu'une figure publique. Elle devient, presque malgré elle, le symbole d'un équilibre possible entre exposition et préservation, entre partage et intimité. Une figure qui n'impose rien, mais qui inspire, qui ne cherche pas à convaincre, mais qui touche par la simplicité de son geste. Les commentaires continuent d'affluer, les discussions se multiplient, les hypothèses se construisent. Certains imaginent déjà les contours de cette histoire, tentant de deviner les lieux, les moments, les circonstances. D'autres préfèrent se laisser porter par l'émotion, savourant simplement la beauté de ce qui a été partagé. Et entre ces deux élans, une même fascination persiste, intacte, presque grandissante. Car il y a, dans cette révélation, une part d'inachevé qui captive, une sensation que tout n'a pas été dit, que tout ne le sera peut-être jamais. Et c'est précisément cette part de mystère qui donne à l'ensemble sa profondeur, sa texture, son relief. Il y a une histoire que l'on entrevoit sans jamais la saisir complètement, comme un tableau dont certaines zones resteraient volontairement dans l'ombre.
Et plus on y pense, plus une question émerge, subtile, persistante. Et si cette manière de faire, loin d'être une exception, devenait une nouvelle forme d'expression? Une manière de reprendre le contrôle du récit, de redonner du sens à chaque parole, à chaque image, à chaque silence. Une manière de ralentir aussi dans un monde qui ne cesse d'accélérer. Dans cette perspective, chaque élément prend une valeur nouvelle. Le choix des mots, leur rareté, leur précision, le choix des images, leur douceur, leur sincérité. Même l'absence d'explication devient paradoxalement une forme de discours. Un discours qui ne cherche pas à tout dire, mais à laisser de l'espace. À permettre à chacun d'entrer dans l'histoire à sa manière, avec ses propres émotions, ses propres projections. Et tandis que l'attention reste vive, presque suspendue, une impression demeure, celle d'assister à quelque chose de rare. Non pas un simple événement médiatique, mais un moment de bascule, discret, mais significatif. Un instant où l'image publique se fissure juste assez pour laisser passer une vérité plus intime, plus fragile, mais aussi infiniment plus humaine. Dans cette tension entre ce qui est montré et ce qui est tu, entre ce qui est partagé et ce qui est préservé, se construit peu à peu une narration singulière. Une narration qui ne suit pas les codes habituels, qui ne cherche pas à répondre aux attentes, mais qui avance doucement selon un rythme qui lui est propre. Et c'est peut-être là que réside toute sa force, dans cette capacité à exister en dehors des cadres, à surprendre sans brusquer, à émouvoir sans jamais se départir de sa pudeur, comme si chaque mot, chaque image, chaque silence participait à une orchestration délicate dont elle seule détient la clé. Et plus l'on s'immerge dans cette histoire, plus une sensation étrange s'installe. Celle d'être à la fois proche et tenu à distance, invité mais jamais intrusif. Une frontière subtile, presque invisible, qui redéfinit la relation entre une figure publique et ceux qui la suivent. Ce qui frappe également, c'est cette impression de cohérence. Rien ne semble improvisé, et pourtant rien ne paraît calculé. Il y a une fluidité dans la manière dont cette révélation s'inscrit dans son parcours, comme si elle en était une suite naturelle, presque inévitable. Une évolution discrète mais profonde, qui témoigne d'un cheminement personnel bien plus vaste que ce que l'on perçoit habituellement à travers les apparences. Certains y voient une forme de maturité nouvelle, d'autres une affirmation de soi encore plus assumée. Mais au-delà des interprétations, une chose demeure indéniable. Cette annonce ne ressemble à aucune autre. Elle échappe aux codes habituels, aux mises en scène attendues, aux récits formatés. Elle s'inscrit dans une temporalité différente, plus lente, plus réfléchie, presque introspective. Et dans cette temporalité, chaque détail compte. La lumière d'une photographie, la posture d'un geste, la simplicité d'un regard. Autant d'éléments qui, mis bout à bout, construisent une atmosphère singulière, une esthétique de l'authenticité qui tranche avec le tumulte ambiant. On ne cherche pas à impressionner, mais à transmettre. Non pas une image parfaite, mais une émotion juste. Progressivement, l'attention se déplace encore, glissant du visible vers l'invisible, du concret vers le ressenti. On ne se demande plus seulement ce qui a été partagé, mais ce qui a été vécu. Quels instants ont précédé cette annonce? Quel silence, quelle confidence, quels moments suspendus ont forgé cette complicité que l'on devine aujourd'hui à travers quelques images? Autant de questions qui restent sans réponse, mais qui nourrissent une fascination presque intime. Et puis, il y a cette idée persistante que tout cela dépasse le simple cadre individuel, que cette histoire, bien qu'ancrée dans une réalité personnelle, résonne avec quelque chose de plus universel. Une aspiration commune à préserver ce qui compte, à protéger ce qui est précieux, à choisir avec soin ce que l'on offre au regard des autres. Dans un monde où l'exposition est souvent perçue comme une nécessité, ce choix de retenue apparaît presque comme un acte fort. Une manière de rappeler que l'essentiel ne se montre pas toujours, qu'il peut aussi se deviner, se ressentir, s'imaginer. Une manière de redonner du sens à la notion même de partage, en la débarrassant de toute obligation, de toute pression. Et à mesure que cette réflexion s'installe, une autre dimension émerge, plus subtile encore. Celle du temps. Le temps pris pour construire, pour aimer, pour décider. Le temps respecté dans chaque étape, dans chaque silence.
Le temps, enfin, accordé au moment de révéler, non pas dans l'urgence, mais dans une forme de justesse presque instinctive. Ce rapport au temps, loin d'être anodin, semble au cœur même de cette histoire. Il en définit le rythme, en façonne la profondeur, en révèle la sincérité. Et il contraste, avec une intensité presque saisissante, avec la rapidité habituelle des annonces publiques, souvent consumées aussi vite qu'elles apparaissent. Ici, au contraire, tout semble s'étirer, se déployer, prendre de l'ampleur. Chaque mot prononcé, chaque image dévoilée continue de résonner bien au-delà de l'instant initial. Comme une onde douce mais persistante qui traverse les esprits, s'ancre dans les mémoires et invite à une forme de contemplation rare. Et au fil de cette contemplation, une évidence s'impose peu à peu. Ce qui touche, ce n'est pas seulement ce qui est montré, mais la manière dont cela est montré. Cette délicatesse, cette retenue, cette élégance presque instinctive dans l'art de dire sans tout dire, de révéler sans exposer, de partager sans s'effacer. Une posture qui, dans sa simplicité apparente, révèle en réalité une maîtrise profonde, celle de son image bien sûr, mais surtout celle de son récit, car au fond, il ne s'agit pas simplement d'un moment de vie rendu public, mais d'une narration construite avec soin, avec sensibilité, avec une attention particulière portée à chaque nuance. Et dans cette narration, chacun trouve sa place. Certains y voient une source d'inspiration, d'autres un miroir de leurs propres aspirations, d'autres encore une simple parenthèse de douceur dans un quotidien souvent agité. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, semblent touchés par cette sincérité qui se dégage, presque malgré elle, de chaque élément partagé. Alors que les jours continuent de passer, que l'émotion initiale se transforme en une réflexion plus profonde, plus nuancée, l'histoire, elle, continue d'exister. Non plus seulement à travers ce qui a été révélé, mais à travers tout ce qu'elle continue de suggérer, d'évoquer, d'inspirer. Comme si cette histoire, loin de se figer dans une annonce ponctuelle, continuait de se déployer silencieusement dans les esprits, prenant racine dans une forme de résonance intime que chacun interprète à sa manière. Et plus le temps passe, plus cette résonance s'approfondit, se nuance, se transforme presque en une réflexion collective sur la manière dont l'amour peut encore être raconté aujourd'hui. Car il y a, dans cette retenue assumée, une forme de modernité inattendue. Une manière de dire que tout n'a pas besoin d'être expliqué pour être compris, que certaines vérités gagnent en puissance lorsqu'elles ne sont pas entièrement exposées. Une esthétique du non-dit, du suggéré, qui laisse à l'imaginaire toute sa place et qui, paradoxalement, rapproche davantage qu'elle n'éloigne. On commence alors à percevoir cette annonce non plus comme un simple moment de communication, mais comme un fragment d'un récit plus vaste, dont les contours restent volontairement flous. Un récit qui ne cherche pas à tout révéler, mais à ouvrir des perspectives, à inviter à ressentir plutôt qu'à analyser. Et dans cette invitation, chacun trouve un écho différent, une émotion particulière, une interprétation singulière. Certains s'attardent sur la douceur des images, sur cette lumière presque irréelle qui semble envelopper chaque instant capturé. D'autres se concentrent sur les mots, sur leur rareté, leur justesse, leur capacité à évoquer sans jamais imposer. Et puis, il y a ceux qui, au-delà des éléments visibles, perçoivent quelque chose de plus diffus, de plus insaisissable, une forme d'équilibre, une harmonie intérieure qui transparaît sans jamais être explicitement nommée. Et c'est précisément cette multiplicité de lectures qui enrichit encore davantage l'histoire. Elle ne se limite pas à une seule vérité, à une seule version. Elle devient un espace ouvert, presque mouvant, où chacun projette ses propres attentes, ses propres rêves, ses propres souvenirs. Une expérience collective qui dépasse le cadre individuel, tout en restant profondément ancré dans une réalité personnelle. Dans ce contexte, chaque silence prend une valeur nouvelle. Il n'est plus une absence, mais une présence différente, plus subtile, plus profonde. Un espace laissé volontairement vide pour permettre à l'émotion de circuler, de s'installer, de se transformer. Un choix qui témoigne d'une maîtrise rare, presque instinctive, de la manière dont une histoire peut être partagée sans être entièrement livrée. Et tandis que l'attention continue de se maintenir sans jamais vraiment s'épuiser,
une autre dimension commence à émerger, celle de l'attente. Non pas une attente impatiente, pressante, mais une attente douce, presque contemplative. Comme si chacun pressentait qu'il y avait encore quelque chose à découvrir, quelque chose qui peut-être se révélera plus tard, ou peut-être jamais. Cette attente devient alors une partie intégrante du récit. Elle en prolonge la durée, en amplifie l'intensité, en enrichit la portée. Elle transforme un moment ponctuel en une expérience qui s'inscrit dans le temps, qui évolue, qui se redéfinit à mesure que les regards changent, que les émotions se déplacent. Et dans cette évolution constante, une question persiste, discrète mais tenace. Jusqu'où ira cette histoire ? Non pas dans les faits, mais dans la manière dont elle continuera d'être racontée, perçue, ressentie. Car au fond, ce qui captive ici, ce n'est pas seulement ce qui est vécu, mais la façon dont cela entre en résonance avec ceux qui observent, qui suivent, qui imaginent. Peu à peu, l'annonce initiale semble s'effacer derrière ce qu'elle a déclenché. Elle devient un point de départ plutôt qu'un aboutissement. Une impulsion qui continue de générer des échos, des réflexions, des émotions. Une trace laissée dans un espace collectif, qui ne cesse de se transformer à mesure que chacun s'en empare. Et plus cette transformation s'opère, plus une impression s'impose, celle d'une seule histoire qui refuse de se laisser enfermer dans une seule définition. Une histoire vivante, mouvante, presque insaisissable, qui échappe aux cadres habituels et qui, justement pour cette raison, continue de fasciner, d'intriguer, d'émouvoir. Et finalement, au cœur de cette révélation, ce n'est ni le mystère, ni même la surprise qui demeure, mais une sensation plus douce, plus persistante, celle d'avoir entrevu quelque chose de vrai. Dans un monde saturé d'images et de récits instantanés, Angélique Angarny-Philopon offre une parenthèse rare, presque précieuse, où l'émotion ne se force pas, où l'histoire ne se précipite pas. Elle rappelle avec une élégance silencieuse que certaines vérités n'ont pas besoin d'être amplifiées pour exister pleinement. Son mariage, bien plus qu'un événement, devient alors un symbole discret d'authenticité, une invitation à ralentir, à ressentir, à redonner du sens à ce qui compte vraiment. Et tandis que le tumulte médiatique finira inévitablement par s'apaiser, il restera cette impression singulière, presque intime, d'avoir partagé un instant sincère, fragile et lumineux à la fois, comme une trace douce laissée dans le temps.